Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau set de tampons avec le lot de die qui s'appelle Journée Magique, où vous avez tous les petits personnages des contes de fées avec Merlin l'Enchanteur, le petit chevalier, la sirène, le dragon, la licorne et le petit hippocampe avec des effets de bulles et d'étoiles et la petite flamme pour le dragon. Donc vous pouvez soit prendre juste le set de tampons qui est un set en caoutchouc, soit vous pouvez prendre aussi les die assortis, et si vous achetez le lot ensemble, vous avez déjà 10% de remise sur le lot, alors que si vous les achetez séparément, vous n'aurez pas les 10%. Donc j'avais commencé par faire une petite carte parce que c'est l'anniversaire d'un copain de classe de ma fille, donc j'ai commencé par faire cette petite carte-ci. Parce que c'est un garçon, donc du coup dragon et chevalier, et forcément ma fille m'a demandé de lui faire une carte avec une sirène et une carte avec une licorne, rien que ça. Donc je vais commencer par la carte avec la sirène. Donc pour ceci il vous faut une base de cartes blanche, murmure blanc, qui fait 14,85 ici sur 21, et vous pliez à 10 et demi, c'est à dire que c'est la moitié, vous coupez en deux une feuille A4 et vous pliez à la moitié et ça vous donne votre base de cartes. Ensuite, comme c'est une sirène, donc je la mettrai, elle va s'articuler dans ce sens là, j'ai pris mon plioir, donc qui s'appelle Seaside je crois, donc c'est voilà, c'est comme des vagues. Enfin, on peut s'en servir aussi comme ligne de bois si on veut, mais là du coup ça sera pour faire des vagues, et voilà ce que ça donne. Donc soit du côté en relief, ou si vous voulez vous pouvez prendre aussi l'autre côté. Les deux sont jolis. Donc cette fois-ci je vais prendre le côté en relief que je mettrai sur ma carte comme ceci, et j'ai ancré avec la Memento, parce que je vais utiliser les Stamping Blend, donc les feutres alcool, donc il faut utiliser la Memento pour coloriser. C'est elle qui a choisi ses couleurs, donc du coup eh ben, je vais faire par rapport à ses couleurs à elle. Alors on va commencer par la petite sirène qu'elle voulait vert, pourquoi pas. Donc on va faire la petite sirène en vert. Donc je commence toujours par le plus clair. Et après je fais des ombres en plus foncé. Je vais peut-être vous zoomer, parce que du coup vous allez rien voir. Et je vais cadrer. Voilà, et je vais cadrer pour que vous puissiez voir toute la colorisation, parce que c'est vrai que ça filme un peu de loin. Donc les Stamping Blend sont bien, parce que pour ceux, surtout notamment ceux qui débutent, parce que vous avez une teinte claire comme celle-ci et vous avez la teinte foncée, donc vous avez les deux, une claire et une foncée, avec, on vous met bien la taille du pinceau, donc là c'est vraiment la grosse partie, et là la partie plus fine. Et du coup maintenant je vais faire ma partie plus foncée. Et une fois que ma partie foncée est faite, je repasse avec mon feutre clair pour bien mélanger, mixer les couleurs, qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc je repasse un petit coup. Après, en fonction du nombre de passages clairs que vous faites, forcément ça assombrit votre motif. Voilà, donc voici pour le cœur. Elle voulait les cheveux en marron, donc on va faire les cheveux en marron. Donc là c'est du bronze, c'est couleur bronze, donc il y a une seule teinte pour celui-ci. Je regardais si j'étais toujours dans l'angle, parce que je n'ai pas de retour caméra, donc du coup je ne vois pas du tout ce que vous voyez. Donc là j'ai pris la pointe fine pour ne pas trop dépasser.
Et pour le corps, je vais prendre la couleur ivoire pour que ça fasse un peu rosé. Je vais faire la pointe fine pour ici. Et je vais prendre la grosse pointe pour faire le reste du visage. En sachant qu'après ça s'estompe un peu, ça s'absorbe par le papier, donc c'est beaucoup plus clair que ce qui ne paraît. Donc voilà déjà la petite sirène. Et je vais faire pareil donc avec les petits hippocampes. Alors j'en ai fait pas mal parce que ben, voilà, je ne savais plus trop ce qu'elle voulait. Je crois qu'elle veut du jaune et de l'orange, donc je vais faire je sais plus ce qu'elle m'a dit. Je vais faire en jaune le corps et je ferai le reste en orange. Donc bien attendre que la memento soit sèche aussi, parce que sinon ça peut baver. Donc là je vais faire juste un seul passage. Donc je prends la teinte plus jaune, la teinte foncée pour le jaune. Quitte à mettre un peu, hop, ici. Et je vais mixer les couleurs. Et les petites bulles, je vais les faire en bleu. C'est vraiment microscopique. Donc voilà ce que ça donne une fois colorisé. Je vais passer à la Big Shot avec la matrice et on se retrouve juste après. Voici mes découpes de fête. J'ai également découpé un petit cercle blanc et un autre cercle dans le papier pailleté qui fait partie de la même collection en couleur baie des Bermudes, que je vais mettre en fait comme ceci avec ma petite sirène dessus, comme ça. Et je pense que je mettrai un petit hippocampe à côté. Voilà déjà le petit montage que je vais réaliser. Donc j'ai utilisé un cercle festonné, c'est le 1, 2, 3, le quatrième en partant des plus grands, des plus petits. Et j'ai pris le troisième en partant des plus petits pour le cercle blanc. Donc je vais déjà commencer par coller avec de la mousse 3D. Donc je vais le mettre dessus. Donc j'utilise aussi les bords. Ça sert toujours. Je vais centrer mon cercle. Et maintenant, je vais coller ma petite sirène et mon petit hippocampe. Donc, je la mettrai un peu comme ceci.
avec hop un petit carré. Le temps que ça sèche. Voilà. Ensuite, je vais coller. Je fais un peu de ménage. Hop. Je vais coller mon papier que j'ai embossé. Donc là, je vais en mettre un peu partout parce que comme il y a des reliefs, c'est plus compliqué. Et je vais aligner. Je vais dézoomer un peu, histoire que vous voyez bien. Hop, ici donc, j'ai ma petite sirène. Sur un petit rectangle qui fait 4,2 sur 14,2 cm, je vais embosser le sentiment que ta journée soit magique. Donc je vais déjà avec la Versamark, je vais d'abord mettre un peu de poudre antistatique. Et je vais voilà. Et avec ma poudre embossée argent, juste enlever le surplus. Et je vais passer donc au pistolet chauffant. Je récupère ma poudre. Et je vais passer tout ça au pistolet chauffant. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai pris du washi tape. Alors je vais prendre le pailleté blanc. Vous avez dans le même lot les étoiles qui sont argentées et les petites stries qui sont bleues, pareil pailleté blanc et bleu. Donc je vais prendre le washi tape blanc. Donc je vais essayer de trouver le bout. Bah, c'est pas facile à trouver. Il est où? Il est là, je crois. Non. Il est là. Et je vais en mettre en fait juste une petite bande sur le bord ici. À la rigueur, je peux même le retourner, c'est pas bien grave. Voilà.
Et je vais coller le tout comme ceci. Donc je vais monter tout ça et je vous retrouve juste après. Donc là j'ai collé la petite banderole. Je vais coller mon petit cercle avec la sirène. Donc en appuyant bien pour que ça se colle bien. Et je vais y mettre un autre petit hippocampe qui me reste. Et je vais en mettre un autre à l'intérieur de ma carte. Et voilà, la carte est terminée. Donc je vais vous faire maintenant la carte avec la fameuse licorne. Pour cette carte-ci, je vais utiliser donc du papier de Nim Dandy. Donc pareil, c'est la moitié d'une feuille A4 que j'ai découpée en son milieu et que j'ai plié donc sur le côté des 21 cm à 10 cm et demi. J'ai pris un petit plan de matage en laissant une petite marche de 2,5 cm. Donc en fait j'enlève un demi centimètre pour pouvoir avoir mon matage qui sera blanc. J'ai également découpé et colorisé ma petite licorne. Je vais y ajouter un peu de Wink of Stella, histoire de la rendre un peu plus brillante. Donc, comme ceci. Comme ça sera le temps après de sécher. Je vais la mettre de côté. Et maintenant, je vais m'attaquer à mon petit fond de carte où je vais faire en fait des nuages. Donc, je prends un petit doigt éponge, la couleur murmure marin cette fois-ci. Et je vais... Hop, j'enlève mon bloc. Et je vais donc passer comme ceci pour faire des nuages. Donc on tourne et on y va. On aurait pu faire avec tout ciel aussi, ça aurait été plus clair. Mais je voulais que ça fasse quelque chose d'un peu plus foncé. Hop, je vais repartir de là. Pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Voilà. Donc là j'ai fait mon petit fond avec tout ce qui est nuage. Je vais découper un petit morceau de vélin. Donc j'en ai profité pour couper, pour faire toutes mes découpes. Donc j'ai découpé du vélin en forme de nuage. Alors pour ça j'ai pris les matrices de découpe issues donc du set de tampons Sunshine and Rainbows. Donc où il y a le set de tampons, où j'ai d'ailleurs tamponné le petit soleil qui est ici.
Et j'ai découpé les nuages et le nuage, les silhouettes de nuages et le soleil dans la matrice de découpe de ce set de tampons là. Donc du coup j'ai mixé deux sets de tampons. Et maintenant je vais passer à la partie assemblage de ma carte. Donc comme je voulais mettre du vélin, j'ai été obligée de découper du blanc comme ceci, parce que comme je vais coller, ça va camoufler en fait ma partie qui sera en collé. Donc il faut que je calcule bien au niveau de mon fond de carte où est-ce que je vais placer mon vélin, si la colle veut bien aller. Il faut pas qu'il soit trop haut parce que j'ai pas mis beaucoup de... Donc je pense que là ça devrait passer. Oui, on verra rien. Donc j'appuie bien. Ici, je vais le mettre en 3D. Donc je vais prendre la mousse 3D. Que je vais mettre comme ceci. J'en mets pas jusqu'au bord parce que je sais que je vais devoir couper l'excédent. Et je vais donc le mettre dans le sens, enfin là où je trouve que c'est le plus joli, comme ceci. Et je vais couper l'excédent. Comme ceci. Ensuite, je vais coller mon petit soleil sur mon vélin. Comme ça fait comme une espèce de halo et j'aime bien. J'avais fait une carte arc-en-ciel avec le même type de collage. Je trouve ça sympa. Donc peut-être que je vais y mettre un petit peu de mousse 3D. Et je vais le mettre par ici. Ensuite je vais coller mon petit nuage pailleté. Par ici. Et ma petite licorne. Qui va être un peu hop derrière le nuage en vélin. Je vais y mettre un petit carré. Avec la Memento, je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est que je vais mettre mon sentiment ici directement. Donc j'espère que ça va fonctionner. C'est pas dit. Il faudrait que je mette une petite couche de quelque chose pour combler. On va essayer comme ça. J'espère que ça va pas faire. Ça va pas rater, sinon je serai obligée de recommencer. Et on va essayer de bien viser. J'aurais dû le faire avant de coller le nuage dessus, mais non, super, ça a fonctionné. Mais bon, à ne pas refaire, hein. Sinon ça vous fait rater tout votre ouvrage, ça serait un peu dommage quand même. Et on va coller notre carte. J'ai rangé tout ça. On va coller notre carte ici.
Et voilà la carte de terminée. Donc je vais vous montrer les 3 cartes que j'ai réalisées aujourd'hui, dont une que je n'ai pas filmée. Donc la première carte que je n'avais pas filmée, voilà, donc avec le petit chevalier et le dragon. Donc à l'intérieur, moi j'avais mis joyeux anniversaire, parce que c'est pour un anniversaire. Ensuite, la petite sirène que ma fille veut absolument. Voilà, avec ce classeur embossé qui est superbe, qui peut servir pour beaucoup de choses. Donc là c'est une carte toute simple, hein. Voilà, donc après bon, j'ai mis mon petit, il n'y a plus qu'à écrire, hein. Voilà, et celle-ci que j'aime bien aussi, avec la licorne et cet effet de nuages comme ceci, que vous pouvez faire si vous utilisez en fait le négatif de vos découpes. Vous pouvez vous en servir aussi de pochoir pour faire exactement la même chose. Moi j'avais déjà un pochoir déjà fait, donc du coup voilà. Mais sinon, si vous pouvez garder vos découpes comme ça, vos négatifs, et faire vous-même votre effet nuage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser des commentaires si vous avez des questions, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. Il y a toujours un code hôtesse pour celles qui veulent commander jusqu'à la fin février. Comme ça, si vous l'utilisez, vous aurez un petit cadeau de ma part. Après, au mois de mars, il y aura un autre code hôtesse. Vous pourrez, si vous allez régulièrement sur mon blog, je mettrai à jour les codes hôtesse du mois actuel. Donc, comme ça, vous n'aurez pas de surprise en tapant les codes hôtesse. Vous serez toujours mis au courant du nouveau code hôtesse. Et si vous voulez rejoindre mon équipe, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous accueillerai avec des petits cadeaux surprises. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!